Commentons l'actualité, votre émission interactive sur Radio Burkina. Tous les corps, il n'y a pas de corps aujourd'hui qui ne fait pas de sacrifice. Les enseignants, ils le font. Les infirmiers, ils le font. C'est parce qu'ils sont des financiers? Ah non. Si un dirigeant, un ministre peut détourner 3 milliards, stocker ça dans une banque à quelque part, les chaînes là, ils ne feront que fuir. C'est du gaspillage ainsi, parce qu'on va prendre l'argent de l'État, puis les partis qui ont fait la campagne, inutilement pendant que les gens veulent la manger. Eh bien, écoutez, le salut de tous les pays africains, là, c'est la fédération ou l'union. On n'a pas le choix. Tant qu'on reste comme des pays micronisés, comme ça, aucun État ne peut lever la tête. Vous voyez, quand un chef d'État lève la tête, s'il n'a pas une rébellion, il est assassiné dans un coup d'État. Nous avons l'exemple de notre président Thomas Sankara. Commentons l'actualité, analyse, commentaires, point de vue, décryptage. Commentons l'actualité. Un rendez-vous du service information reportage de Radio Burkina. Voilà, bonjour à tous. Commentons l'actualité de ce 8 avril 2025. L'utilisation responsable des réseaux sociaux au Burkina est une préoccupation pour le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques. Le sujet au cœur d'une campagne de sensibilisation initiée par le département dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le ministère veut ainsi amener les populations à s'engager dans l'ordre et la discipline. Selon donc la vision du chef de l'État, comment utiliser de façon responsable les réseaux sociaux dans le contexte sécuritaire que vit le Burkina? Pour en parler, nous recevons le docteur Ibrahim Patrick Congo, spécialiste du numérique. Bonjour. Bonjour madame. Voilà. Et vous pourrez donc, chers auditeurs, nous appeler au 25 30 49 93 ou 25 33 33 37. Joachim Zongo, Rukiatou Ouattara. Et la première question, monsieur Patrick Congo, qu'est-ce que donc l'utilisation responsable des réseaux sociaux? Bonjour Madame Ouattara et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RTV Radio. Et tout d'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous remercier d'avoir donné l'occasion au ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques de s'entretenir avec vous et avec tous les auditeurs sur l'usage responsable des réseaux sociaux et par la même occasion présenter l'état des lieux au Burkina Faso. Et cette invitation est bien à propos au regard des journées commémoratives sur l'engagement patriotique et la participation citoyenne. Donc, pour la question qui est de savoir qu'est-ce qu'il faut entendre par l'utilisation responsable des réseaux sociaux, il faut tout d'abord commencer par définir, ne serait-ce que de manière générique, qu'est-ce qu'il faut entendre par responsable et qu'est-ce qu'il faut entendre par réseaux sociaux. D'accord. Être responsable, on peut le dire de façon générique, que c'est agir en toute conscience, en tenant compte des effets et des actions sur soi-même, sur les autres et surtout sur la société dans laquelle nous vivons. Pour les réseaux sociaux, on peut de façon générale définir un réseau social comme étant un espace virtuel d'échange, d'interaction entre des personnes ou des communautés et permettant la communication, le partage d'informations et la création de liens sociaux. Partant de ces deux définitions, on peut dire que l'utilisation responsable des réseaux sociaux est une manière réfléchie, éthique et respectueuse d'utiliser les plateformes numériques en tenant compte de l'impact que nos actions peuvent avoir sur nous-mêmes, les autres et la société dans son ensemble. En somme, c'est une utilisation citoyenne et civique des réseaux sociaux, une façon d'être et de faire que nous devons avoir en nous. Par là, l'utilisation responsable implique le respect des autres. Il faut éviter les propos haineux, les insultes, le harcèlement, respecter la vie privée des autres, avoir une pensée critique, cela veut dire vérifier ses sources avant de les publier, être conscient de leur influence,
avoir aussi un regard sur la responsabilité légale et éthique. Dans l'utilisation des réseaux sociaux, il faudra s'abstenir d'enfreindre la loi et respecter aussi les conditions d'utilisation des différentes plateformes, avoir une bienveillance à l'égard d'autrui et de la société, et surtout avoir une maîtrise de soi et de l'équilibre. Ce n'est qu'à travers ces éléments que l'on peut véritablement estimer qu'on est dans une utilisation. Voilà, j'ai bien aimé avoir la maîtrise de soi. Parce que c'est nous qui écrivons ce qui se retrouve là-bas. Donc, quels sont selon vous les principaux enjeux d'un usage encadré et responsable du numérique, notamment dans notre contexte national? Merci bien pour cette question qui est très pertinente au regard du contexte actuel du Burkina Faso. Un usage encadré et responsable des réseaux sociaux présente plusieurs enjeux. Et nous allons juste en citer quelques-uns. Le premier enjeu au regard de notre contexte social, c'est la lutte contre la désinformation et les discours de haine. Ça, c'est l'enjeu principal. Qui fleurissent en ce moment. Qui fleurissent malheureusement en ce moment. Et nous avons tous été témoins des dernières publications que nous avons pu voir dans les différents réseaux sociaux, faisant état de pas mal de choses qui ne sont pas réelles et qui ont contribué à créer une certaine psychose et à amener les citoyens burkinabés à s'interroger sur pas mal de choses. Le second enjeu, c'est aussi la protection des jeunes et leur éducation, parce que quoi qu'on dise, la majeure partie des utilisateurs des réseaux sociaux est la frange jeune de notre population qui par moment l'utilise sans mesure, alors que les réseaux sociaux, quoique ayant des aspects négatifs, est aussi une source qui pourrait permettre à toute la population, mais principalement à la jeunesse, de mieux s'imprégner des réalités et aussi affiner ses connaissances en matière d'éducation pour être des citoyens modèles. L'autre enjeu que nous pouvons aussi évoquer, c'est le développement économique et l'emploi. Comme je le disais tantôt, pour l'utilisation de ces réseaux par la jeunesse, si l'utilisation est faite à bon escient, cela pourrait être une source de développement économique et d'emploi pour le Burkinabé. Quatrième enjeu, il y a la citoyenneté numérique et la participation démocratique. Parce que quoi qu'on dise, les réseaux sociaux sont un canal d'expression qui permet à tout bon citoyen, dans le respect des règles et en tenant compte des autres, en pensant aux impacts de ces publications et des propos qui peuvent y être diffusés, de participer en tant que bon citoyen à la vie démocratique de notre société. Et pour terminer, l'enjeu majeur, c'est la sécurité nationale. Vous avez évoqué tantôt les dernières publications qui ont fleuri sur les réseaux sociaux, qui ont eu à renvoyer à des événements liés à la sécurité, à nos forces armées vaillantes sur les fronts, et cela a pu entraîner beaucoup de questionnements et de découragement. Donc voilà quelques enjeux que nous pouvons évoquer qui font que naturellement il est très important de penser à notre comportement quand nous sommes sur ces réseaux. Et c'est ce qui fait qu'au niveau du gouvernement, surtout à travers le ministère de la Transition digitale, il y a pas mal de campagnes de sensibilisation. Et nous pouvons évoquer à cet effet les journées Safer Internet Day qui se font depuis 2023 afin de sensibiliser les étudiants, les lycéens et toute la population dans son ensemble. Et au-delà de ces activités menées au niveau du ministère de la Transition digitale, il y a pas mal d'autres activités, essentiellement constituées de conférences publiques, menées avec toutes les parties prenantes que sont notamment le CSC, la CIL, l'ACCEP et aussi la BCLCC, afin d'outiller tous les utilisateurs de comportements et de réflexes, de même à leur permettre de maintenir cette cohésion sociale et le vivre ensemble que le Burkina Faso a toujours connu. Et j'ajouterais à cela des démarches qui ont été entreprises avec les réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook, depuis quasiment 2 ans. Et il y a des cadres de collaboration qui seront mis en place pour qu'avec ces réseaux sociaux, le Burkina puisse avoir un environnement numérique assez sain, dépouillé de toute désinformation, mésinformation et malinformation,
pour contribuer à notre vivre ensemble et nous permettre de surpasser tous les défis qui se présentent à nous, surtout au regard de notre contexte sécuritaire. Voilà, je rappelle donc les numéros, le 25 30 49 93 ou le 25 33 33 37 pour poser vos préoccupations à notre invité, le docteur Congo, que nous recevons donc à propos de l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Ok, Abdoulaye Ama. Bonjour, monsieur Abdoulaye Amadou. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va, et votre invité? Ok, nous vous écoutons. Moi, j'ai quelque chose à vous demander, si vous me permettez. Est-ce que j'aimerais savoir qu'est-ce qui incite ces réseaux sociaux à propager des fausses informations? Bon, ma seconde préoccupation, pourquoi pas bannir ces messieurs comme on avait banni le président américain sur les réseaux sociaux et traduire ces personnes devant les juridictions de notre pays. Et ma deuxième préoccupation, il faudrait qu'on ait des informations fiables sur notre pays, le Burkina Faso. Et toujours vous allez travailler correctement, ne rien casser les dents au sein de notre pays, le Burkina Faso, que la paix revienne au Faso. Merci beaucoup. Voilà, c'était là donc les préoccupations de Abdoulaye Amadou. Nous allons retrouver Jean Tombiano au bout du fil. Bonjour. Bonjour Madame Matara. Oui, comment vous allez? Oui, ça va. Bonjour à votre invité, Docteur Congo. Oui, il vous écoute. Ok, merci en tout cas pour tout ce qu'ils font chaque jour. Et vous savez que nous sommes le Burkina est dans une situation très délicate. Et vouloir mener cette lutte-là sans, en tout cas, engagement plein des professionnels de médias, ça sera très, très compliqué. Et lieu pour moi de remercier les biais de communication, ici, en tout cas, qui constituent un contrepoids. Et ma question à l'endroit du docteur, c'est à savoir, est-ce que dans cette lutte, et véritablement, est-ce que tous les médias sont impliqués? Parce que je dis impliqués parce qu'il faudra diffuser, sensibiliser dans toutes les langues. Parce que vous voyez, le problème, ce n'est pas un peu, c'est la majeure partie, parce que leur objectif, c'est de s'aimer cette psychose. Voilà, et s'ils ne sont pas prompts à la communication, il faut savoir que l'autre prendra le dessus. En fait, le réel souci, c'est ça. Parce que ici, souvent, le Burkinabé ne sait pas à quel sens se vouer. Une information vient et l'État ou ceux qui sont censés nous donner la vraie version tardent. Et chacun s'en va en tout cas fouiller de son côté et puis puiser quelques éléments qui constituent une vérité, pas absolument une vérité. Donc moi, je pense ici que le mieux, en tout cas, de s'investir à temps plein, qu'il faut réellement créer des cellules pour ça et qui vont permanemment être accrochées sur les réseaux sociaux pour pouvoir éclairer les gens. Si une information vient, et voilà, que ça soit traité à l'immédiat pour faire savoir c'est vrai ou c'est faux, parce que souvent c'est ça le problème. Tu es dans un coin reculé, tu n'as pas de télé, tu n'as pas de radio, et c'est vrai que via les téléphones tu peux, mais ici c'est une question de connexion. Et tu te débrouilles à une information qui vient, te pose la question, est-ce que c'est une vraie information? Et souvent ces informations émanent souvent des sources que certaines personnes jugent sûres. Imaginons ceux qui piratent par exemple les trucs des institutions et autres et font des communiqués, passent leur communiqué par là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je pense aussi qu'il y a une chose qui est là, il faudra sévir. Voilà, sévir, une fois que vous prenez ces malfaiteurs-là, c'est de les présenter aux yeux de tous. En fait, ça va dissuader. Ça va dissuader et amener d'autres personnes à ne pas relayer des informations qui ne sont pas avérées, tout ça. Moi, je pense ici de se demander au docteur réellement quelle est leur... avec les médias, quelle est leur collaboration? Est-ce que la collaboration... On aura compris, M. Chombiano, votre préoccupation. Merci à vous. On va retrouver Barry Rasmani au bout du fil. Bonjour. Bonjour madame et bonjour à l'invité. Oui, comment vous allez? Oui, très bien madame. Oui, nous vous écoutons. Voilà, c'est féliciter le ministère pour ce qu'il est en train de faire. Oui. Quand vous suivez les activités, on pourrait en tout cas les remercier. D'accord. Et voilà, maintenant une petite analyse et puis une petite question. En fait, nous voyons aujourd'hui que ces réseaux sociaux, là, il y a des plateformes qui sont plus utilisées par ces gens-là. Pour la désinformation, pour l'intoxication. Je vais prendre le cas de TikTok qu'il citait.
Je sais que TikTok, cette plateforme est élaborée à partir de la Chine. Mais je vous informe qu'en Chine, il n'y a pas TikTok. C'est Douyin qu'ils utilisent. Là, ça leur permet de mesurer un peu, en tout cas, la portée des utilisateurs. Ils n'utilisent pas, par exemple, TikTok là-bas, c'est Douyin qu'ils utilisent. Aux États-Unis, vous suivez actuellement, c'est qu'ils veulent prendre même la plateforme ou bien la suspendre. Au Nigeria, c'est la même chose. Soit la présence effective de la société là-bas, ou bien ils suspendent. Qu'est-ce qui fait qu'au Burkina, on ne peut pas suspendre une des plateformes qui, en tout cas aujourd'hui, favorisent ces discours haineux et les intoxications? Pourquoi? Et ça, c'est ma question. Et deuxième question, c'est plus que ces gens qui sont sérieux, parce que nous documentons c'est surtout les discours haineux. Sont vraiment très légers. Et la communication est un peu mauvaise. Vous pouvez parler plus fort? Ok, donc c'est dit que généralement, lors des jugements là, les condamnations ne sont pas à la hauteur. Donc ne servons pas du coup les sons à ceux qui voulons en tout cas les faire. Pour ceux qui sont sur place au Burkina, généralement, ça ne démotive pas. Qu'est-ce que le ministère, votre ministère par exemple, avec celui de la justice, ne peut pas faire que les textes qui Monsieur Barry Rasmani, la communication est mauvaise, on vous aura compris. Donc, à propos de la sanction, vous vous inquiétez, les sanctions ne sont pas assez fortes pour vous. Merci donc, Monsieur Barry Rasmani. On va retrouver nous Fessi au bout du fil. Là. Bonjour. Bonjour, Tatiana Ouattara. Oui, comment vous allez? Oui, ça va, et les familles, c'est nouveau. Oui, tout le monde va bien. On vous écoute. Je pense que les logos aussi vont bien. D'accord. Donc, Tatiana Ouattara. Oui. Je pense que cette chose-là, on ne doit pas pardonner avec ça. Parce que si on prend le cas de Ouranda en 1994, là, c'est la même chose que c'est pareil que des choses. On pense qu'on est en guerre. Donc tout le monde ne doit pas être journalisé. Parce que vous êtes en train de parler dans la radio. Vous avez fait des concours. Et puis votre hiérarchie a fait confiance de vous qui peut exprimer parmi beaucoup de milliers de gens. Mais pourquoi moi, nouvelle personne, je vais aller payer mon portable et puis je vais être comme journaliste? Donc ça ne peut pas faire comme ça. Donc condamnation, là, on doit condamner sévèrement. D'accord. Et puis de faire ça comme de façon qu'on fait des téléphones mobiles, quand quelqu'un veut faire quelque chose là, d'inscrire son nom. Donc bon, comme ça, il va contribuer de l'argent par mois comme ça. Et puis, normalement, on doit sanctionner, façon qu'on a fait sanctionner les RFI là. L'antenne, c'est pas que quand quelqu'un divise quelqu'un, ça part dans l'antenne. C'est sanctionner la personne, on aura compris. Hein? Voilà. Okay. Donc, c'est l'antenne que la personne a fait. On doit l'appeler les responsables, les sanctionner sévèrement. Donc, c'est ça, là, c'est pas bon. C'est pour détruire les pays. Donc, je vous remercie que la paix va bien dans nos maisons. Merci. On va répondre donc à ces quelques préoccupations. D'abord, la préoccupation de M. Abdoulaye Amadou. Il a posé une série de questions et je retiens parmi elles pourquoi ne pas bannir les utilisateurs des réseaux sociaux. Merci bien à M. Abdoulaye Amadou pour cette question qui s'interroge pourquoi on ne pourrait pas bannir les utilisateurs des réseaux sociaux. Et de cette question, il faut retenir que les réseaux sociaux ont une certaine particularité. On qualifie très souvent l'environnement numérique d'être extraterritorial, d'être international. Le bannissement est un peu difficile parce que un citoyen qui, avec son compte, publierait des informations fausses qui auront un impact pour sa société, qui se verra retirer son compte ou supprimer, pourra recréer un autre compte malheureusement avec d'autres informations. Donc à ce niveau, je pense que le bannissement n'est pas forcément la solution à retenir. Elle pourrait intervenir après peut-être l'échec d'autres tentatives. Et quand j'évoque d'autres tentatives, nous faisons référence d'abord à la sensibilisation, partant du principe que toute personne est de bonne foi. Ça, je dis bien un principe. Mais il y a que certains sont très mal intentionnés. Et à ce niveau, on pourrait arriver à des cas de bannissement. Et c'est d'ailleurs pour cela que le ministère
en charge de la transition digitale et ainsi que d'autres partenaires d'autres parties prenantes comme le CSC, la BCLCC et la CIL sont depuis 2-3 années en contact avec TikTok, Facebook, pour éventuellement être en mesure de cibler certains comptes, d'informer ces réseaux sociaux des contenus malveillants existants sur ces comptes afin qu'il y ait une censure. Mais comme je le disais tantôt, il y a pas mal dans l'univers numérique des outils qui permettent de contourner parfois la censure à travers les VPN. Nous avons assisté à de cela quelques années et une rupture de la connexion Internet au Burkina Faso. Ça n'a pas empêché les citoyens, en utilisant des outils pour pouvoir y accéder et continuer à interagir. Mais je souhaiterais rassurer M. Abdoulaye Amadou que beaucoup d'initiatives et le ministère, avec tous les partenaires, sont dans une réflexion très poussée pour trouver des voies et moyens, notamment en s'inspirant de certains pays qui ont été évoqués par des auditeurs. Oui, et parlant de TikTok. Parlant de TikTok en Chine. Effectivement, la Chine a opté pour ne pas utiliser la version TikTok que nous connaissons, mais d'utiliser une autre plateforme et en restreignant les contenus. Mais quoi qu'en Chine, on constate aussi que certains utilisateurs, certains citoyens chinois, avec des VPN, avec des outils technologiques, peuvent accéder à la même plateforme que vous et moi. Donc, à ce niveau, il faut dire que la solution, c'est d'installer un cadre de collaboration avec ces réseaux sociaux, afin de leur savoir qu'au Burkina Faso, nous avons des valeurs et des principes de vie, et nous souhaitons que les contenus accessibles sur le territoire burkinabé soient des contenus qui soient en phase avec ces valeurs et principes de vie. Et à ce niveau, les échanges sont en bonne voie et nous avons bonne foi que très prochainement, les citoyens burkinabés vont constater que les réseaux sociaux seront plus sains et les messages qui sont véhiculés seront des messages qui iront dans le même sens que ce que nous souhaitons tous en tant que citoyens, la cohésion sociale, le retour de la paix et l'absence de haine et de désinformation sur ces plateformes. Cela répond donc à la question également de Barry Rasmani qui se demandait pourquoi le Burkina ne parvient pas à suspendre ces plateformes. Mais vous comprenez quand même l'inquiétude des auditeurs par rapport à l'effet, il compare ça à la radio des 1000 collines. Effectivement, et l'inquiétude est tout à fait légitime et les autorités, notamment les premières autorités à travers Madame la ministre de la Transition digitale des Postes et des Communications électroniques, sont très imprégnées de la question et font de ça vraiment leur cheval de bataille. C'est vrai que la comparaison peut être faite, mais je souhaiterais que l'on ne fasse pas le pas pour le moment, parce que c'est de façon sporadique et épisodique, même si ces temps-ci c'est devenu récurrent. C'est ça. Mais avec toutes les mesures qui sont préparées, avec toutes les parties prenantes et les réseaux sociaux, très bientôt, on pourra essayer d'élaguer ces différents contenus-là et permettre aux citoyens de vivre sans mauvaise information, sans inquiétude. Les réseaux seront assainis et beaucoup de choses sont faites à cet égard. Malgré la difficulté, malgré les spécificités de l'univers numérique qui offre pas mal de voies de contournement, aussi bien sur le plan technique, on prépare des outils technologiques. Sur le plan législatif, sur le plan de la réglementation, beaucoup de choses sont en chantier et nous avons bonne foi que très bientôt on constatera des changements sur les différentes plateformes relativement au contenu auquel nous avons accès. D'accord. Jean Chombiano, est-ce que tous les médias sont impliqués dans vos campagnes de sensibilisation? Tous les médias sont impliqués dans nos campagnes de sensibilisation parce que quoi qu'on dise, l'approche pour des réseaux sociaux assainis ne peut pas se faire à l'échelle du ministère. Donc toutes les campagnes qui sont faites, que ce soit au niveau du ministère de la Transition digitale, qui s'associent tout le temps les services de toutes les parties prenantes que j'ai citées tantôt, notamment le CSC, qui est l'autorité qui a compétence sur les contenus, la régulation des contenus au Burkina Faso, la BCLCC, la CIL, ainsi de suite. Donc, toutes les fois que nous initions des campagnes de sensibilisation, on veille à associer les médias,
C'est vrai que à date, certains médias, notamment ceux qui ne sont pas forcément dans la capitale ou dans les grandes villes, peuvent se sentir marginalisés. Mais à date, on est en train de voir comment associer tout le monde pour que cette sensibilisation puisse vraiment avoir l'écho attendu, pour que le citoyen burkinabé, quand il se retrouvera sur les réseaux sociaux, ait le comportement d'un citoyen tel que nous l'entendons au Burkina Faso. D'accord. Le 25 30 49 93 ou le 25 33 33 37 pour poser vos préoccupations au docteur Ibrahim Patrick Congo. Voilà, on va revenir à vous donc avant d'échanger avec les auditeurs. Quels sont donc, on a parlé de quelques dérives, et est-ce que on peut donc embrosser encore plus à propos donc de l'impact de ces dérives sur la société et l'ordre public? Merci bien, Madame Ouattara. Et effectivement, les dérives dans l'utilisation des réseaux sociaux peuvent avoir des impacts très dommageables et je dirais même toxiques. L'impact sur la société, ça peut contribuer à affaiblir le lien social à travers les discours de haine, les divisions ethniques et les rumeurs qui créent un climat de méfiance. Donc à ce niveau, c'est un impact très important que nous prenons en charge au niveau de nos réflexions pour assainir les réseaux sociaux. Le second impact que vous avez évoqué, l'impact sur l'ordre public, nous avons la propagation de fausses alertes et la diffusion rapide de ces fausses informations peut entraîner des mouvements de panique, des troubles, des rassemblements incontrôlés et ça peut inciter à la violence, étant donné que certains contenus sont des messages haineux qui peuvent inciter à la révolte, à la représaille. Et aussi, et surtout, ce qui est très déplorable, une défiance envers les autorités. Et il y a pas mal de théories de complot, d'intoxication visant les institutions publiques, ce qui pourrait diminuer la confiance du peuple en ses dirigeants et perturber la cohésion nationale. Voilà, on va échanger avec quelques auditeurs au bout du fil. Aruna Diallo Apa, qui voudrait donc poser sa question. Monsieur Diallo. Oui, bonjour madame, comment vous allez? Oui, ça va. Et chez vous? Ouais, nous aussi, nous allons bien ce matin à part. Voilà, on vous écoute. Bonjour aussi à l'invité. Oui, il vous écoute. Voilà, je suis parfaitement d'accord de ce qu'il est en train d'avancer. Ici, il va falloir que nous parlons à ces médias-là. Ici, au Burkina Faso, nous avons cette culture. Nous voulons que ça se passe comme ça là. Nous voulons que vous faisiez comme ça là. Certains trucs là, c'est pas autorisé au Burkina. Moi, je pense que dans ce sens-là, ça allait être bien. Mais il faut se dire aussi, les réseaux-là ont permis à les gens de comprendre beaucoup de choses. Mais en d'autre part aussi, il y a les gens qui utilisent ça mal. D'accord. Si je veux bien comprendre même, c'est moi-même, c'est Google, avec Facebook. TikTok, là, même quand tu m'envoies quelque chose de TikTok, là, moi, je barre ça. Je n'écoute même pas TikTok. D'accord. Voilà, même avec Google aussi, c'est concernant les permis ou bien savoir certaines informations, c'est ce qui me concerne. Sinon, bon, en d'autres pas, c'est pas la peine, quoi. D'accord. Voilà, donc vraiment, je vous remercie et puis surtout, je remercie aussi le gouvernement pour ces initiatives. Merci beaucoup. Merci à vous, Mathieu Bationo, au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour à votre invité. Oui. Bon, à mon avis, je pense que la sensibilisation a perduré. Alors, je pense que ceux qui font ça, moi je maîtrise pas le mécanisme de fonctionnement des réseaux sociaux, mais je me dis qu'il y a des indélicats qui font ça sciemment. Alors, moi je pose la question à votre invité là, pourquoi le ministère là ne peut pas se donner les moyens de déceler ces indélicats là et les sanctionner à la hauteur de leur profit, parce que quand on se rappelle là, il y a eu des écoutes téléphoniques de l'essai pour déshabiller le pays qu'on a arrivé à intercepter et trouver les auteurs. Pourquoi ne pas se donner ces mêmes moyens-là pour déceler ces mêmes indélicats-là qui sont ici, les porter les sanctions à la hauteur de leur prophète. Sinon, la sensibilisation, ça peut durer. Les gens savent faire la différence entre le mal et le bien. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'on fait. D'accord. Bonne journée à vous également. On va prendre M. Da-Christophe Dédougou. Bonjour. Bonjour madame. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui,
ça va bien. On vous écoute. Moi, j'ai des préoccupations. Hein. Oui. Après avoir entendu votre invité et avec tout ce qu'on a vu, entendu par-ci, par-là, dans l'effort fait par les autorités dans le cadre de la transition digitale. Là. Bon, je me dis ceci. L'utilisation responsable des réseaux sociaux suppose le respect d'un certain nombre de valeurs, entre autres le respect, l'éthique, civique, etc. Mais je me dis, les valeurs universelles, peut-être ça existe, mais ce n'est pas évident. Nos valeurs que nous prenons ici ne sont certainement pas les mêmes que de l'autre côté. Bien. La deuxième chose que je retiens, bon, c'est un citoyen lambda qui nous parle, hein, parce que c'est un domaine un peu compliqué pour moi. Nous sommes dans un espace virtuel qui, à mon avis, ne nous appartient pas. On ne maîtrise pas à souhait. Et c'est pourquoi je dis, est-ce que disposer d'un outil, des supports technologiques, des moyens technologiques de communication et de télécommunication propres à nous ne pourrait pas contribuer à résoudre ces questions-là. Quelqu'un a dit, bon, quelqu'un a dit, satellite, je ne sais pas, très bien. Voilà mes préoccupations. Merci bien, madame. Voilà, merci à vous, Barry Rasmani, qui revient au bout du fil. Bonjour. Ok, merci beaucoup. Par rapport à la dernière question, oui. Voilà, c'est du fait que les sanctions là qui sont infligées là, pour certains qu'on arrive à saisir à l'intérieur du pays, les sanctions ne sont pas à la hauteur. Des fois, c'est avec sursis et autres. Est-ce qu'il n'y a pas à travailler à un peu sévir? D'accord. Voilà, parce que même si tu n'as pas peur de Dieu, tu as peur au moins de la sanction. D'accord. Donc, mais je pense qu'il va falloir effectivement qu'il soit, parce qu'actuellement là, bon, les sanctions ne sont pas à la hauteur, nous suivons ça. D'accord. Voilà, et puis peut-être encore dire à docteur que non, en fait, la suspension là, et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont passer par le système de VPN, mais ça sera encore moins que si c'est vraiment ouvert à tout le monde et ça devient une véritable pagaille. Voilà, peut-être on aura, avec les VPN, on aura peut-être 0,001 utilisateurs, ça sera encore moins que ce qui se passe actuellement. Voilà, merci et bonne émission. Voilà, on va répondre à ces quelques préoccupations. On en vient donc à M. Noufessi, également Aruna Diallo, Barry Rasmani. Est-ce qu'il est possible de durcir la loi? Parce que jusque-là, les auditeurs ont l'impression que les sanctions sont pas à la hauteur des infractions commises. C'est ça. Effectivement, on pourrait avoir cette impression et c'est légitime que les auditeurs s'inquiètent au regard de ce qu'ils ont pu entendre ou voir dans l'actualité relativement à certains de nos concitoyens qui ont eu à avoir des comportements défendus. Mais il faut dire aussi que c'est notre cadre juridique qui devrait être éventuellement revu parce que, quoi qu'on dise, nous avons un code pénal qui prévoit ces différentes infractions avec toutes les sanctions qui vont avec. Le durcissement reviendrait éventuellement à rendre ces sanctions plus dissuasives. Et quand on évoque éventuellement les cas de sursis, il faut dire que les textes qui prévoient cela. Et cela, à mon avis, ne devrait pas être mal perçu parce que on aura tendance à croire que toute personne qui fait de la diffusion de fausses informations le fait de façon intentionnelle, alors que nous savons tous que parfois, pour avoir la primeur de l'information, l'exclusivité, on souhaite partager une information que l'on a reçue avec nos amis sur ces différents réseaux sociaux. Sans vérifier, ce qui n'est pas un bon comportement. Mais quoique très souvent, ceux qui le font ne sont pas forcément mal intentionnés et au niveau des textes de loi, on prévoit aussi des sanctions allégées pour des personnes qui commettent ces infractions-là de façon non intentionnelle. Donc à ce niveau, je pense que l'accent devrait être véritablement mis parce que l'idée première aussi du ministère et de nos autorités, ce n'est pas la sanction, mais c'est d'avoir des citoyens assez responsables. Donc la sanction ne vient qu'en dernier recours. C'est vrai qu'au regard de la récurrence, on pourrait éventuellement penser que c'est ce qu'il faut. Mais à ce niveau, comme je le dis, et comme nous sommes en chantier, en réflexion, et tous ces aspects sont en train d'être revus, éventuellement pour voir quelles sont les sanctions à la hauteur, étant donné que ces infractions sur ces réseaux sociaux sont tellement néfastes et nous causent beaucoup de problèmes relativement à la sécurité de notre pays. Donc ce sont des points de notre cadre juridique qui sont en train d'être revus
aussi bien au niveau des ministères qu'auprès des autres parties prenantes, toutes les structures qui œuvrent dans le domaine du numérique, qui font partie de l'écosystème du numérique, afin de trouver en tout cas des voies et des moyens pour que tout d'abord il n'y ait pas trop de désinformation, il n'y ait pas de discours haineux, l'utilisation responsable se propage au niveau de tous les citoyens. Et en dernier ressort, tous ceux qui vont enfreindre les règles qui sont prescrites puissent faire l'objet de sanctions et que ces sanctions soient dissuasives. Voilà, mais je retiens que, et j'invite nos éditeurs à retenir l'idée qu'il faut à la base sensibiliser. D'accord. Et cette question, est-ce que le Burkina ne peut pas avoir son propre moteur de recherche et encore créer ses réseaux sociaux? Oui. Merci bien pour cette question qui est très importante et je commencerai par répondre à cette question en évoquant le fait qu'au niveau du ministère de la Transition digitale et de ses différents partenaires, nous sommes engagés dans une approche de souveraineté numérique. Et on se posera la question, est-ce qu'un univers international, transfrontalier, qui déjoue les frontières, les limites étatiques, on peut véritablement parler de souveraineté? L'idée est que nous puissions dans un futur plus ou moins proche, avoir un contrôle sur ce qui est disponible dans l'espace numérique accessible au Burkina Faso. Et cela nous permettrait, ou pour y arriver, il faudra fondamentalement que nous puissions commencer par la base, et quand je dis par la base, avoir la possibilité de produire des contenus locaux qui sont en phase avec nos valeurs et nos principes de vie. Et à travers une telle approche, on aura une meilleure maîtrise parce que tout ce qui sera accessible sur le territoire national serait des contenus que nous avons jugés en phase avec ce que nous avons comme valeur de vie. Cela nous permettrait d'avoir un certain contrôle. Mais notons que jusqu'à date, à l'échelle internationale, il n'y a aucun pays qui a réussi fondamentalement, même la Chine qui est évoquée comme un exemple, à réguler de façon très stricte son univers numérique et de ne voir disponible sur son territoire que des contenus qu'ils auraient décidé. Mais on peut réduire ça jusqu'à une peau de chagrin. Et l'État burkinabé, à travers le ministère de la Transition digitale et toutes les parties prenantes, sont dans cette dynamique pour mettre en place un système qui nous ramènerait à une utilisation des réseaux et à des contenus qui sont conformes à ce que nous avons comme principe. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de cette émission, mais cette dernière question rapidement, avant donc de vous permettre de donner des conseils aux auditeurs, l'état des lieux donc de l'utilisation saine des réseaux sociaux au Burkina. L'état des lieux de l'utilisation saine, comme nous avons eu une actualité un peu mouvementée qui est venue nous rappeler que les réseaux sociaux peuvent constituer un mal, surtout quand ils ne sont pas bien utilisés, et me permet de dire que nous avons quand même un très bon cadre juridique relativement à la régulation de ce secteur, contrairement à ce que beaucoup de citoyens peuvent penser, et cela est légitime au regard de la prolifération des fausses informations que nous avons connues. Nous avons un assez bon cadre juridique et nous avons pas mal de technologies qui sont en phase de développement pour rendre les réseaux sociaux plus conformes à nos principes et valeurs de vie, pour rendre ces réseaux sociaux en phase avec ce que nous souhaitons pour notre pays qu'est le Burkina Faso. Voilà, et vos conseils donc à l'endroit des auditeurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter donc d'être un citoyen pas comme il faut sur les réseaux sociaux? D'accord. Merci bien pour cette question qui est très fondamentale. Il faut dire que les réseaux sociaux ne sont que la transposition de l'univers physique que nous vivons. Donc, comme conseil que nous pouvons donner aux citoyens, c'est d'abord la vérification des informations avant de les partager. Un auditeur a évoqué tantôt la possibilité d'inclure tous les médias et d'avoir une cellule qui puisse être très réactive afin d'aider les citoyens à savoir si telle information vue sur les réseaux sociaux est juste ou pas. Et le bon réflexe serait d'aller voir est-ce que les médias classiques étatiques relaient cette information par rapport à une information sur une situation qui se passe dans une province. Que dit la RTB, par exemple? Que dit les médias que nous connaissons?
Et aussi, il faut avoir un respect de la dignité de la vie privée des autres, pas publier des informations qui sont à même de violer la vie privée des autres citoyens et surtout faire preuve de responsabilité dans ces publications. Et quand on procède à une publication, il faut se poser 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce utile? Et surtout, est-ce respectueux? Et ces éléments permettront de minimiser la propagation, surtout quand la mauvaise intention n'y est pas, des fausses informations. Donc, je demanderai aux citoyens burkinabés, aux utilisateurs des réseaux sociaux, d'avoir un comportement responsable, celui qu'ils ont dans la vie courante, d'avoir ce même comportement aussi dans les réseaux sociaux. Voilà, merci Dr Congo d'être passé à Commentons l'actualité et je retiens ces 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce utile? Et est-ce respectueux? Voilà qui met un terme à cette émission. Merci à tous d'avoir participé. On se retrouve demain à la même heure pour Commentons l'actualité. Joachim Zongo, Rukiatou Ouattara. Vous avez suivi Commentons l'actualité avec la Banque Postale du Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso, la banque plus proche de vous.